Ce soir, c'est les vacances, mais c'est aussi la grève à la gare Saint-Charles à Marseille. Les voyageurs font comme ils peuvent. Au Teil, en Ardèche, 1 mois et demi après le tremblement de terre, on s'apprête à vivre un drôle de Noël. Et enfin, la nuit des gladiateurs, grande soirée de boxe pied-point, c'est le 18 janvier à Marseille. La présentation avait lieu ce matin à la Provence. Les différents syndicats de conducteurs SNCF se sont retrouvés ce matin en assemblée générale. Ils ont décidé de reconduire le mouvement de grève jusqu'à la prochaine assemblée lundi. Les cheminots restent tout autant mobilisés à poursuivre, à amplifier le mouvement et malheureusement le gouvernement pousse les travailleurs et les cheminots à aller sur la période de Noël, voilà, qui était absolument pas la cible des cheminots. La preuve, c'était que le préavis de grève avait été déposé bien en amont, donc le 5 décembre, ce qui aurait largement laissé le temps au gouvernement de négocier. Pas de trêve dans la réforme, pas de trêve dans la lutte. C'est le message qu'ont voulu lancer aujourd'hui les grévistes pour dire à ce gouvernement que cette retraite, il n'y avait aucune urgence pour la faire. Personne n'attendait qu'il y ait une réforme des retraites puisqu'il n'y avait pas de problème financier à ce jour. Donc Emmanuel Macron joue le pourrissement avec son gouvernement. La réponse des cheminots grévistes aujourd'hui, c'est on tient dans la lutte, dans le combat et on appelle l'ensemble des secteurs d'activité à nous rejoindre. Dans une gare de Marseille vide pour une période de fête, les usagers sont directement impactés par ce mouvement. Même s'ils soutiennent la lutte contre la réforme des retraites, ils en ont assez des grèves à la SNCF. Ma fille elle est à Paris, c'était la catastrophe pour qu'elle vienne à Marseille. Voilà, je trouve que c'est honteux. Déjà que notre train il a été annulé, on devait le prendre hier, c'est reporté à aujourd'hui et là on s'inquiète quand même. On n'est pas sûr de partir. C'est nous qui souffrons là. C'est le public qui souffre, tout le monde est en état catastrophique. Et non, on n'est pas content du tout. Je pense qu'au niveau de cette grève, les transports en commun ne doivent pas être touchés. Voilà. Le transport en commun, c'est quelque chose qu'on prend tous les jours. Il y a des gens, ils n'ont pas de voiture, pas de permis. Le transport en commun, ça doit être accessible à tous et tous les jours. Prochaine assemblée générale lundi, elle décidera si le mouvement se poursuivra les jours de Noël. En Ardèche, 1 mois après le séisme du Teil, les sinistrés n'ont toujours pas rejoint leur maison. Dans ce camping, Aurore vit dans un mobil-home avec ses 3 enfants. Elle s'apprête à fêter Noël ici. Je suis partagée. Honnêtement, entre le fait qu'il faut faire plaisir aux enfants, c'est les fêtes de fin d'année, il y a la famille, tout ça, et le fait de l'incertitude de savoir où on va, du traumatisme aussi du tremblement de terre, faut être honnête, ça fait peur. En fait, on vit que autour de ça, quoi. Puis après, on a toujours l'inquiétude de savoir est-ce que ça peut revenir, est-ce que ça va revenir. On nous dit bien que non, mais on ne sait pas quoi. La maison d'Aurore se trouve ici, dans le quartier du Mélas, au Teil. Les stigmates du séisme sont toujours visibles, les rues sont désertes et les habitations sont condamnées. Elles risquent de s'effondrer à tout moment. On découvre des dégâts qui n'existaient pas. 960 habitations aujourd'hui qui ne sont plus accessibles à leurs occupants. Donc, ce qui représente à peu près 2000 personnes que nous avons dû reloger pour partie, ou certains qui sont relogés donc auprès d'amis, de famille ou directement. 2000 personnes toujours dans l'incertitude alors qu'un plan d'urgence doit être déclenché rapidement. Une reconstruction qui coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros, mais qui prendra surtout du temps aux sinistrés pour tourner la page. C'est le rendez-vous boxe incontournable du début de l'année 2020 à Marseille. Le 18 janvier à la Salle Vallier, cet 11e opus de la nuit des gladiateurs nous réserve un plateau de combattants pieds-points très relevé. Une tombola sera organisée au profit de l'association SLA pour les nuls pour la lutte contre la maladie de Charcot. La manifestation a été présentée ce matin dans les bureaux de la Provence. Ça va être une soirée exceptionnelle parce que c'est les 10 ans déjà. Et nous avons fait un plateau de qualité avec un main event, le choc entre Jessim Derouiche et Frédéric Berrichon. Mais au-delà du sportif, nous avons mis à l'honneur une association qui me tenait à cœur, qui est la SLA pour les nuls, qui vient en aide aux malades atteints de la maladie de Charcot, dont mon ami le président Pon, et je les soutiens fort. Et vous lui dire que le message qu'on avait, c'était de donner de l'amour et de la force aux gens qui en ont besoin. Notre mission, c'est celle-là et uniquement celle-là. Je partage toutes ces valeurs de vie, toutes ces valeurs d'amour, toutes ces valeurs de courage, que je suis la marraine de cet événement pour Graines de Vie et bientôt, je l'espère, la marraine de Graines de Vie puisque ça m'a été proposé et j'en suis très très fière.
Et voilà, je trouve que c'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour. On a eu un témoignage assez extraordinaire et je repars d'ici un peu plus forte qu'en arrivant. Le combat féminin dans la catégorie des 56 kilos. Très contente de participer et de représenter aussi l'association. Voilà, donc je vous annonce un gros combat féminin et une belle soirée. Va-t-on passer Noël au balcon? En tout cas, le temps se dégage après la journée très pluvieuse que nous avons eue ce vendredi. Les températures, elles, restent très douces. Regardez, il fera 10 degrés à Marseille, 5 à Digne, 8 à Arles le matin. Et l'après-midi, il fera également très doux, 16 à Marseille, 17 à Toulon, 19 à Bastia, la maximale. Ça tourne, Audrey? Moi, je suis bien. Hein? Ah, pardon. Ah ouais. Mais ouais. Allez, je continue. Allez, c'est bon? Ça tourne? C'est tout? Ouais, c'est tout. Ah oui, c'est court, hein. C'était le camion. Pas le camion, le bus de l'équipe. Penso che giocherò difensore centrale. Oui. Voilà, il pas laisser Simon Nathalie, De toute façon, la première, en général, il me coupe et j'ai à peu près 2 secondes, je fais. C'est ça, regardez les miss toute la nuit. Vous êtes un adjoint transparent. Et c'est pas vous qui allez me faire peur, hein? Mais laissez-moi parler. Bonjour. Baissez les impôts, moins de racisme. Alors c'est du tout une grosse dédicace à la Provence et merci à la zone et la team du bleu.